Paris, 7e arrondissement, l'un des quartiers les plus chers de la capitale. En face du Louvre, dans cet immeuble, vit une figure du cinéma français, le réalisateur Jean-Pierre Mocky. On peut appeler ça un conte de fées parce que habiter dans un endroit comme ça, c'est quand même exceptionnel, quoi. Cet appartement de 200 mètres carrés, il le loue à un ami, un tiers du prix normal. Rien d'étonnant, car Jean-Pierre Mocky est le radin le plus connu du cinéma. Et il le revendique, même dans ses relations amoureuses. Je ne dépense pas un rond pour une femme. S'il faut des fleurs, je les prends au cimetière. Ou je les prends, je les pique, je ne sais pas quoi, dans un jardin, etc. Mais je n'ai jamais rien acheté. Le succès de ses films lui a pourtant permis de bien gagner sa vie et de financer tous ses longs métrages. Au cinéma comme dans la vie, Jean-Pierre Mocky, c'est le roi du recyclage. J'ai envoyé les affiches, Jean-Pierre. Les affiches de vos films, je les ai envoyées. À qui? Laurent travaille depuis 8 ans avec le cinéaste. Il nous fait la visite guidée de son appartement. Donc ça vient d'un tournage, hein, parce que ça, dans un bureau, c'est assez rare. Ça va être une plante qui a tourné dans le dernier film. Ça, c'est un magnifique petit bureau, un osier de chez Emmaüs. Ça, c'est pareil, c'est des cadres qui sont dans tous les décors de Jean-Pierre, quoi. Et quand Jean-Pierre Mocky reçoit, ne comptez pas sur lui pour un bon verre. Alors, je peux vous offrir de l'eau. Ça, c'est des gobelets qui nous restent du dernier tournage. Voilà. Il n'y a pas de champagne. Ah non, même le mousseux, c'est trop cher. Catherine Deneuve, Bourvil, le réalisateur a fait tourner les plus grands dans les films les moins chers de l'histoire du cinéma. Certaines stars, comme Michel Serrault, ont même accepté à sa demande de jouer bénévolement. Comme Jean-Pierre Mocky, de plus en plus de Français n'ont plus honte de s'afficher comme radins. Sur Internet, les sites qui leur sont réservés se multiplient. Radin.com, les radinautes, Mademoiselle Bonplan. Sur ces pages, des astuces pour économiser et des réductions. Qu'on ait peu ou beaucoup d'argent pour ces radins décomplexés, plus question de payer. Pourquoi j'irais le payer 3 € alors que là, je l'ai sorti à 19 centimes? Ouais, ça serait un peu marché sur la tête. Mais quand cela tourne à l'obsession, ces grippe-sous peuvent parfois briser des relations amoureuses. Dans notre couple, ça allait pas parce que il était trop radin. Alors, comment expliquer cette phobie de la dépense et quelles sont leurs techniques pour grappiller toujours plus d'euros? Faire les courses pour Alison, 26 ans, c'est comme monter sur un ring. Près de ses sous, cette fonctionnaire qui gagne avec son mari 3 000 € par mois se bat chaque semaine pour dépenser le moins possible. Première étape, passer en revue les rayons pour faire la chasse aux coupons de réduction. J'en prends une dizaine à chaque fois. Parce que quand il y a un bon produit et que la date de validité va loin, ça me laisse le temps d'en racheter plusieurs fois si on aime. Puis de faire des échanges avec les copines aussi. Alison est une radine très organisée. Au supermarché, elle garde toujours sur elle un classeur à bons d'achat. Chaque intercalaire, en fait, correspond à un mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, ainsi de suite. Et je les classe pour pas qu'ils se périment. La jeune femme s'est fixé une règle, n'acheter que des produits en promotion. Alors, elle ne se contente pas d'utiliser les coupons papier. Sur son smartphone, elle a téléchargé une dizaine d'applications qui lui donnent accès à des réductions supplémentaires. Là, je cherche le produit parce qu'il y a 30 centimes pour une offre découverte. Et là, j'ai encore plus 30 centimes sur le produit. Je le scanne directement. Voilà, produit valable. Sur cette préparation pour gâteau vendue 1,19 €, Alison va économiser 60 centimes. Et pour être sûre de ne rater aucune réduction, elle scanne tous les produits qu'elle achète. Mais ce que la jeune femme préfère, c'est le fameux satisfait ou remboursé. Sur ce type de produit, Alison n'est jamais satisfaite et toujours remboursée. On dit que voilà, soit la pâte était trop épaisse, il n'y avait pas assez de fromage, machin. Du coup, la pizza, ce soir, elle va être gratuite. Alison passe 2 fois plus de temps minimum à faire ses courses qu'un client lambda. Plus d'1 heure pour remplir à peine un demi-caddie. Mais pour elle, c'est loin d'être un problème. C'est devenu un hobby. C'est vraiment un truc que j'aime faire, ça me détend.
Ouais, voilà, c'est un grand terrain de jeu où on peut faire ses courses. Bonjour! À la caisse, c'est aussi plus long. Pour chaque article, Alison doit déposer le bon de réduction correspondant. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Donc là, je suis passée de 85,67 et je viens de payer par carte 60 € et 31 centimes. Donc j'ai déjà gagné plus de 25 € rien qu'avec les bons de réduction. La jeune femme habite à quelques kilomètres du Mans avec son compagnon. Il y a 2 ans, en découvrant les applications de bons de réduction, Alison a eu un déclic. Donc là, les compotes, elles vont m'être intégralement remboursées. Depuis, payer plein tarif la rend malade. Quand elle rentre des courses, dernière étape, faire valider les réductions obtenues grâce aux applications. Pour cela, elle photographie les produits concernés et son ticket de caisse afin de bien prouver ses achats. Donc ça me fait un ticket à même pas 20 € au final pour tout ça. Et puis j'ai un bon stock, je vais tenir l'année en pâte à tartiner. Pourquoi j'irais le payer 3 € alors que là je l'ai sorti à 19 centimes? Ouais, ça serait un peu marché sur la tête. Et il y a un ticket qu'Alison garde précieusement. Total de la facture, 0 €. Ce jour-là, si elle a réussi à faire ses courses sans rien payer, c'est grâce aux points de fidélité accumulés avec la carte du magasin. Ah ouais, c'est un trophée, ouais. Je suis fière de dire que je suis radine, ça me dérange pas. Voilà, les marques font en sorte qu'on puisse faire ça, alors pourquoi s'en priver? Depuis 2 ans, Alison a divisé son budget courses par 3. Elle est passée de 600 à 200 € par mois. Mais pour assouvir sa passion, elle a dû réquisitionner le sous-sol de la maison et le transformer en véritable supérette. Les multisurfaces, c'était gratuit. Tous les dentifrices, on les a eu gratuits. Pareil, les brosses à dents, j'en ai... Une caverne d'Alibaba des bons plans. Alison a même réussi la prouesse de gagner de l'argent sur certains produits. À chaque pack qu'on achetait, on gagnait 1,50 €. Donc il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a encore 9 boîtes. On a vidé le rayon, donc il y en avait une 50aine. En plus de 50 produits pour toilettes qu'elle s'est fait intégralement rembourser via le net, la jeune femme a gagné 75 €. Depuis qu'elle est accro aux réductions, Alison a rencontré de nouvelles amies. Salut! Salut! Ça va? Ouais. Hélène ne supporte pas non plus de payer plein pot ses produits. Alors chaque semaine, les filles se retrouvent pour échanger leurs précieux bouts de papier. Je sais que t'aimes bien le fromage. J'ai pris plein de trucs. Monsieur va être content. Si entre elles, le courant est passé très vite, leur entourage ne comprend pas toujours leur passion pour les produits gratuits. Les hommes, des fois, ils nous disent « Non mais pourquoi vous avez acheté 15 dentifrices ?» Oui, mais le dentifrice, je ne l'ai pas payé. Donc pendant 1 an, je ne vais plus penser au dentifrice. Enfin, acheter le dentifrice. Il y en a une 50aine dans l'étagère, c'est vrai que... Bon d'accord, je plaide coupable. Je plaide coupable. C'est excessif. Les 2 radines sont conscientes d'être dans l'excès, mais pas question de s'arrêter. Alison, enceinte de 5 mois, pense déjà à faire des stocks pour son premier bébé. J'ai eu ça au salon du bébé la dernière fois que j'y suis allée. Oui, bah faut qu'on s'organise pour y aller en mars. Oui, j'ai des places, et gratuites en plus. C'est génial. Si être près de leurs sous semble réussir aux filles, cette petite manie peut parfois gâcher la vie. À 21 ans, Corentin travaille dans le monde de la nuit. Du monde. Grosse soirée. Ce soir, dans cette boîte de nuit de Rantigny, en Picardie, c'est lui qui s'occupe de la programmation artistique. Il a fait venir un chanteur R&B. C'est que je te fais là, je fais ça, tu pourras prendre pour nous. Tu pourras balancer, ça marche? Merci. Un travail qu'il affectionne particulièrement car il offre quelques avantages non négligeables. Pendant la prestation de ses artistes, Corentin a le droit de profiter du carré VIP. Et le patron lui offre même le champagne. Zéro, c'est offert par le club. Si le champagne n'était pas offert par la maison, Corentin n'aurait rien commandé. Car le jeune homme ne supporte pas de dépenser de l'argent. C'est une véritable phobie. Pourtant, il gagne plutôt bien sa vie. En moyenne, je peux monter à 2005, 3000. Moi, je fais vraiment un bon mois avec des grosses soirées.
Corentin épargne tous les mois la moitié de son salaire. Ses comptes en banque sont pleins car le jeune homme n'a qu'une obsession, mettre de côté le plus d'argent possible. C'est à Laon, dans l'Aisne, qu'il habite avec sa mère Bénédicte pour ne pas payer de loyer. Mais ça ne dérange pas sa maman. C'est elle qui lui a transmis le virus des économies depuis sa plus tendre enfance. Je mets pas plus de 10 € dans une paire de chaussures. Dans la famille, dépenser le moins possible est une religion. Toutes les prises sont débranchées. Le four, le micro-ondes. Dès que je m'en sers pas, je débranche Internet. Pourquoi? Pour éviter de consommer, parce que ça consomme quand même. Toute la garde-robe du jeune homme tient dans cette penderie. En tout, il n'y en a pas pour plus de 150 €. Ça, je l'ai eu gratuitement. Gratuitement aussi. Encore un que j'ai eu gratuitement. Mais ce mode de vie plutôt austère a coûté très cher à Corentin. Il y a 2 mois, il s'est séparé de sa copine. Pour sa mère, aucun doute, la radinerie de son fils a sûrement joué. Combien de fois elle t'a dit « Ouais, mais tu pourrais me payer un restaurant de temps en temps ?» Même une fois, elle me l'a dit. Elle m'a dit « Corentin, il fait pas grand-chose pour moi, hein, il m'aime pas. » J'y suis, il t'aime. Sa mère a eu beau défendre son fils, pour Kelly, l'ex-petite copine de Corentin, la situation n'était plus acceptable. Ça, en fait, c'est la toute première photo qu'on a prise ensemble. Amis, puis amoureux, le couple a vécu ensemble sa première grande histoire. Mais après 2 ans de relation, la jeune fille de 19 ans est soulagée que ce soit terminé. On faisait jamais de sortie. Pour lui, c'était trop cher d'aller au cinéma, même à la plage, au restaurant, etc. Et j'ai déjà dit, il y a des menus à 13 €, tu sais. Au milieu de relation, une fois, il m'a payé un sandwich. C'était un truc aux alentours de 9 €. Et du coup, il était choqué. Il fait « 9 €, mais tu te rends compte ?» Si au début, le côté radin de Corentin amusait Kelly, la perspective d'emménager avec lui la séduisait beaucoup moins. Puis en plus, lui, il aurait même pas voulu acheter des meubles. Et moi, il me disait « Non, mais ça, c'est trop cher, on va pas prendre ça. Non, mais on va pas prendre ça, ça, c'est trop cher. » Malgré cette rupture difficile, Corentin ne semble pas décidé à changer. Aujourd'hui, son meilleur ami, Milan, lui a lancé un défi, s'acheter un vêtement. Mais réussir à faire débourser un centime au jeune homme va s'avérer plus difficile qu'il ne l'imagine. Prends-le pour toi. Il est bien, prends-le pour toi. T'en penses quoi? J'ai pas d'avis. C'est vraiment quand on a vraiment besoin. Vraiment besoin, vraiment besoin. Je vais pas acheter pour moi tout ce qui est acheté en plus, c'est du compulsif. C'est raté pour les pulls. Bonjour monsieur. Alors Milan essaye de convaincre Corentin d'investir au moins dans une ceinture. Je vais vous montrer ce qu'il me reste, j'ai plus grand-chose. C'est bien, c'est plus grand-chose. Non, c'est bon, t'inquiète, ça va aller. C'est pas par rapport à quoi là? Ça va aller, le prix, ça va aller du tout. 50 € pour une ceinture, c'est ce que Corentin dépense en une semaine. Et le jeune homme n'est pas prêt à bouleverser son budget de sitôt.